Donc, bonjour et bienvenue aux signes, aux ascendants et aux signes lunaires de la balance pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2023. Déjà, premièrement, je vous tiens à vous dire rebonjour. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, j'ai tout supprimé, ça fait à peu près un an en fait que je suis parti. J'avais besoin de me ressourcer, maintenant c'est fait et maintenant je suis de retour. Donc on va commencer tout de suite pour vous les balances, les énergies qui s'en viennent pour ce mois de septembre 2023. Quelle énergie va vous porter pour vous mes amis du signe de la balance? Quelle énergie sont pour vous pour ce mois de septembre 2023? Alors, pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sexualité. On a la sexualité qui ressort pour plusieurs d'entre vous. On a la notion d'appétit sexuel, on a la notion du charnel qui ressort pour vous. Ça peut être intimement lié au sentimental ou bref, on a un sentiment ici pour vous, les balances, où vous allez rentrer dans un mois de septembre où la sexualité, le désir charnel, l'envie, le désir va être très 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 fort pour vous, mes amis du signe de la balance. Donc on a vraiment cette énergie de sexualité, de charnel qui ressort pour vous en ce mois de septembre. Donc, on va regarder maintenant les énergies semaine par semaine. Il y a 5 semaines au mois de septembre. Donc, on va tirer 5 cartes des énergies qui s'en viennent pour vous, mes amis du signe de la balance. Quelle énergie on a pour vous? Alors, pour ce mois de septembre qui semble être très 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 lié à la sexualité, au désir et au plaisir. Donc, ça fait plaisir pour plusieurs. Hein? Alors, on va regarder les énergies pour vous. Donc on rentre le mois avec une énergie quand même de frustration. Donc on a de la colère. On a de la colère pour certaines balances. On a de la frustration. Ça peut être justement lié à la sexualité. Peut-être que certains ont du mal à avouer leurs attirances sexuelles. D'autres peut-être ont peut-être un peu de la difficulté au niveau plan cul, au niveau sexuel de s'épanouir, de se développer. Peut-être que certains ont même des blocages et ça vous frustre. Donc en ce début de mois, on est dans une petite notion de frustration pour plusieurs d'entre vous, pour plusieurs balances. On rentre dans le mois de septembre avec un sentiment d'amertume, un sentiment de frustration, un sentiment vraiment de comment dire, de frustration, quoi. Vraiment, on est frustré, on est aigri en ce début de mois de septembre pour plusieurs d'entre vous. Hein. Attention, c'est un tirage qui est général, hein. Ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, on voit que vous allez devoir faire en fait, on voit qu'il y a des conclusions aussi qui arrivent pour vous. Suite à ces frustrations, etc., vous avez des conclusions qui sont en portée de main. Hein. Il y a des conclusions qui sont en train de s'en venir pour vous dans votre domaine de votre vie, peu importe c'est qu'elle est, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, familial, etc. On a une notion de conclusion. Hein, on approche d'une conclusion. Donc, c'est pas terminé la situation pour le moment, mais on dit que les conclusions sont là, ils s'en viennent, ils arrivent. Vous voyez, on a la lune qui est derrière, on a encore des branches, on a encore des arbres qui cachent un peu la vue. Donc ça, c'est pour dire qu'on voit l'objectif, on voit le but, on voit la conclusion, mais on n'y est pas encore. Il reste certains détails, certaines choses encore à faire ou à voir pour pouvoir atteindre enfin la finalité de cette situation. Et c'est peut-être cette situation-là qui, pour plusieurs, vous rend un peu aigri dans une situation, dans un sentiment de frustration en ce début de mois. On vous dit de croire en vos rêves, donc on voit qu'à la moitié du mois de septembre, pour plusieurs balances, on va être confronté on va être reconfronté à se refaire plaisir, un peu à se reconcentrer sur soi-même, à croire en ses rêves, croire en ses projets, en ses possibilités. On dit de croire à l'impossible dans ce moment-ci. À la moitié du mois de septembre, vous allez être confronté vraiment à une énergie où on va vous rappeler un peu à refaire confiance en vous, à refaire confiance en certains projets, etc. Parce que peut-être que justement, ces projets vous frustrent et on voit qu'il y a des conclusions qui sont à portée de main et vous êtes à l'attente de ceux-ci pour pouvoir peut-être mieux avancer dans votre vie. Donc on est vraiment dans une énergie ici de se réapproprier un peu la confiance et de reprendre que tout peut bien aller. On voit qu'on regagne même en confiance suite à cette étape-là. Donc on voit que le mois de septembre passe d'une énergie négative à une énergie qui semble de plus en plus positive pour plusieurs balances, excusez-moi.
On passe vraiment d'une énergie de frustration à une énergie de confiance, de reprendre le contrôle de soi-même. Donc on voit qu'en fin de mois, on est dans une énergie vraiment pour plusieurs balances où on reprend le contrôle. Bon, on finit quand même le mois avec un moment d'instabilité. On vous dit que rien n'est gravé dans le marbre. Donc par rapport à une situation, on voit que la conclusion n'est pas venue. On voit que la conclusion n'est pas dans ce mois-ci. On a le début de la conclusion, mais on n'a pas la fin. Mais on vous dit qu'en fin de mois de septembre, pour plusieurs balances, que vous êtes dans une situation instable. Donc on a une instabilité ici, où on a une situation qui n'est pas gravée dans le marbre. Donc ça veut dire qu'il y a des décisions, il y a des paroles ou des gestes peut-être qui ont été faites au début du mois de septembre par rapport à quelqu'un ou quelqu'un vous a fait et que vous mettez dans une énergie vraiment de frustration. Il y a peut-être un blocage au niveau professionnel. On va voir ça davantage avec les autres cartes, mais quand même, on commence le mois avec une énergie vraiment de frustration, et là on se rapproche de soi-même, on recommence à reprendre confiance, et là on voit que peut-être que qu'est-ce qui a été dit ou fait en début du mois de septembre, ben, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas une décision qui est finale, c'est pas quelque chose qui est vraiment fini, final bâton, et qui a pas de retour en arrière. Donc pour plusieurs, on voit une énergie un peu d'instabilité ou une énergie qui vous dit, écoutez, vous vivez une situation qui est un peu peut-être frustrante, peut-être surtout peut-être pour plusieurs au niveau de la sexualité, hein. Et là on vous dit, ben écoutez, c'est pas gravé dans le marbre. Donc peut-être que qu'est-ce qui a été dit, ce qui a été gueulé, ce qui a été reproché, etc. Ben écoutez, c'est peut-être pas quelque chose qu'on pense le lendemain, vous voyez. Donc il y a vraiment ici une instabilité vers la fin du mois de septembre où on vous dit, ben écoutez, ce qui a été fait ou dit, c'est pas gravé. Donc c'est pas quelque chose de sûr, c'est pas quelque chose encore de certain, d'officiel. Donc on va creuser un petit peu plus au niveau sentimental, voir ce qui s'en vient pour vous, mes amis de la balance. Au niveau sentimental, les énergies, qu'est-ce qui s'en vient, et aussi peut-être ainsi pouvoir un peu plus répondre aux énergies générales que vous allez être confrontés semaine par semaine. Donc en ce début de mois, donc on voit ici, tu connais déjà ton âme sœur. Donc ici au niveau sentimental, on vous dit que vous connaissez déjà la personne avec qui vous avez des papillonnements. Donc si vous êtes célibataire, on vous dit que c'est quelqu'un de votre entourage, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour certains, de longue date même. Pour ceux qui sont en couple, ben écoutez, c'est votre partenaire. Dans la majorité des cas, c'est votre partenaire qui est votre âme sœur. Attention, pas pour tout le monde, hein, c'est un tirage qui est général. Mais pour une bonne partie d'entre vous, c'est ça. Pour d'autres, c'est des rencontres qui s'en viennent. Hein, donc on voit qu'on connaît déjà son âme sœur. Donc pour plusieurs, on a de la frustration, on a de la colère cette semaine. Et pour certains, je pense que c'est parce qu'on connaît la personne avec qui on devrait être. Et on a une certaine frustration peut-être parce que pour plusieurs, il y a un blocage. Pour certains, cette personne est à longue portée, déjà prise, etc. Donc on a une frustration par rapport à ça. Ou peut-être qu'on a des envies envers cette personne-là, mais il y a un blocage, d'où la carte de la sexualité qui ressort pour le mois de septembre pour vous les balances. On voit que pour plusieurs, on a des blocages financiers et matériels. Mais on vous dit que les conclusions sont à portée de main sur ça. Hein? On vous dit qu'on a la conclusion, les énergies de cette semaine-là, c'est la conclusion. Donc pour plusieurs, on va réussir à sortir d'un blocage, que ce soit matériel ou financier. Pour plusieurs d'entre vous, ça va être votre partenaire qui va avoir ces problèmes-là. Pour d'autres, ça va être vous qui allez avoir des problèmes de blocage matériel et financier. Mais pour une bonne partie des balances, ça sera la personne avec qui vous avez un intérêt qui viendra vous mettre ce fardeau sur les épaules alors que vous, ben, ça va bien. Hein, vous, que ça va bien au niveau matériel, au niveau financier. Donc pour plusieurs d'entre vous, c'est la personne qui vous intéresse, qui vient vous mettre un peu ces fardeaux dans votre vie, alors que vous n'en aviez pas besoin. Pour d'autres, ça va être vous qui allez avoir ces blocages-là, mais ne vous inquiétez pas, ces blocages sont bientôt terminés. On a même la notion de 9 semaines à partir de ce moment-ci. Donc on voit les conclusions débutent à partir de ce moment-là sur les blocages financiers et matériels. Et ensuite, il faut attendre d'ici au moins un mois ou deux pour pouvoir voir un déblocage complet. Donc, ici, on voit qu'au niveau sentimental, voilà, on a besoin de s'éloigner. On a plusieurs d'entre vous, on a un éloignement qui doit être nécessaire parce qu'il y a des relations qui sont peut-être toxiques. Hein. C'est peut-être une relation, voilà, qui est compliquée, qui vous amène beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse, beaucoup de blocages, beaucoup de problèmes que vous ne voulez pas avoir, surtout financiers et matériels. Et là, on vous dit de s'éloigner. Pour certains aussi, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous êtes éloigné il y a plus d'1 an.
hein, que vous avez déjà vécu ces problèmes-là et que vous savez que ces problèmes, que cette personne-là a ces problèmes. Vous vous êtes éloigné de votre âme sœur qui avait des problèmes financiers et matériels. Et on vous dit qu'il y a eu un éloignement sur ça. Et de croire à l'impossible malgré cet éloignement. Pour certains, vous êtes dans ce processus actuel. Vous allez vous éloigner de quelqu'un au niveau sentimental en ce mois de septembre. Il y a un éloignement, il y a quelque chose pour plusieurs d'entre vous, pour plusieurs balances, il y a un éloignement. Attention, c'est un tirage qui est général. Mais ayez confiance parce que cet éloignement-là va vous aider, va vous être bénéfique. Pour ceux qui sont dans ce processus-là, ayez confiance que cet éloignement que vous allez avoir avec la personne va vous rapprocher d'une concrétisation de projet avec cette personne-là. Pour d'autres, si cette personne-là est en train de revenir, cette personne qui était éloignée revient, on voit qu'il y a des concrétisations de projets, que ce soit mariage, famille, enfants, déménagement, etc. On a des concrétisations de projets qui sont en route. Et on vous dit de garder confiance en ça, hein, de garder confiance, parce que malgré cet éloignement-là, on a des concrétisations de projets. Pour plusieurs balances, je crois que cette situation est déjà passée. Pour moi, je pense qu'il y a déjà eu un éloignement pour plusieurs d'entre vous. Et là, on a un retour de cette personne-là. Et c'est peut-être ça qui vous rend frustré. Par contre, voilà, d'où l'instabilité, une nouvelle rencontre proche. Donc pour moi, une nouvelle rencontre proche, ce n'est pas nécessairement une nouvelle personne. Hein? Attendez-vous à ça. C'est pas nécessairement une nouvelle personne. Pour d'autres, pour plusieurs d'entre vous, je crois qu'il y a le retour d'une personne. Hein? D'une personne avec qui on s'est éloigné, une personne qui avait des problèmes financiers et matériels, une personne qui était proche de vous, hein, avec qui vous avez voulu peut-être réaliser des projets. Hein? Et là, on vous dit que cette rencontre revient, donc ça vous crée de l'instabilité. Ça peut être également aussi que vous êtes en processus de renouveler avec une personne avec qui vous avez eu un éloignement, et que là, qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie et qui vienne un peu mettre un peu du sable dans l'engrenage, hein, qui vient un peu bloquer la situation, mais pas de façon négative, parce que peut-être que justement, vous avez besoin de cette personne-là pour développer autre chose. Hein. Ça se peut qu'également que vous êtes dans une relation qui veut juste du cul, quoi, de la sexualité. Donc, on a vraiment cette notion de sexualité qui ressort beaucoup pour plusieurs balances. Mais n'oubliez pas, je vous tire une carte de plus parce que je suis gentil. On a le choix. Vous allez être confronté à un choix pour plusieurs d'entre vous sur cette nouvelle rencontre. Est-ce que je continue avec elle? Est-ce que je change? Est-ce que oui ou non? On a ce libre arbitrage. Donc pour plusieurs balances, on est confronté à quelqu'un du passé et ça se peut que ce retour vous fasse questionner et c'est tout à fait normal. Mais n'oubliez pas que rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est fixe. Donc, niveau professionnel pour vous, mes amis, de la balance. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes amis, de la balance? Niveau professionnel, on a des déplacements. Pour plusieurs d'entre vous, on s'est déplacé. Des déplacements qui ont peut-être eu au mois de mai. Pour d'autres, c'est des déplacements qui vont être actuels. Donc, on va avoir des déplacements qui vont devoir être faits au niveau professionnel pour plusieurs balances. Donc, en ce début de mois de septembre, on rentre vraiment dans une énergie de déplacement. On se déplace. On est en mouvement. C'est un travail qu'il va falloir mettre beaucoup d'efforts. Donc, on voit qu'on a la carte de l'effort à la deuxième semaine du mois de septembre. Donc, c'est un emploi qui va demander quelque chose au niveau professionnel, hein, des démarches, un emploi, etc., qui va demander beaucoup d'efforts. On voit 2 mois. Hein. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui va demander de l'énergie. Que c'est pas nécessairement professionnel. Oui, c'est dans le professionnel, mais je voulais dire, c'est pas nécessairement le boulot. Ça peut être académique, etc., dépendamment de votre situation. Mais on a beaucoup d'efforts, on a des déplacements. On vous dit cependant de faire attention. Hein. On a un manque d'ancrage d'ailleurs pour plusieurs d'entre vous. On a du mal de s'ancrer à la matière. Au niveau professionnel, au mois de septembre, on a des déplacements, on a de l'effort à faire et on a un manque d'ancrage. Faites également attention à ne pas trop vous précipiter dans vos projets. Hein, au niveau professionnel, mais moi je sens que c'est beaucoup au niveau académique. Pour plusieurs d'entre vous, pour plusieurs balances, et surtout au niveau de l'école, au niveau académique, faites attention de ne pas trop vous précipiter pour des projets que vous voulez présenter, etc. Vous êtes dans un manque d'ancrage, vous avez besoin de vous réancrer, donc c'est pas le moment de vous précipiter dans des projets, dans des situations, etc. Vous avez besoin de mettre de l'effort et vous avez besoin de mettre du temps. Donc c'est peut-être pour ça également la carte de l'effort, et on dit 2 mois. Et on a la précipitation ici. Donc faites attention. Hein. Vous avez beaucoup d'efforts à mettre, mais attention de ne pas
surtout rater ces efforts-là par la précipitation. Donc, c'est quelque chose que vous devez attendre. On a la notion de 2 mois. Octobre, novembre, et ensuite on a décembre. Donc, on vous dit de ne pas trop vous précipiter. On a quelque chose, surtout au mois de décembre, on a cette envie-là de se précipiter au niveau professionnel. Donc, faites attention. Hein? Les efforts que vous avez portés actuellement au mois de septembre, n'essayez pas de tout gâcher. Pour plusieurs, on va également finir le mois avec des démarches écrites. Donc, pour plusieurs, on va avoir des contrats. Pour d'autres, on va avoir vraiment, pour moi, des examens, des contrôles, etc. Donc, on a beaucoup de démarches écrites. Niveau professionnel, c'est beaucoup des contrats, c'est beaucoup des agences de ce que je peux ressentir. Pour ceux qui sont à l'école, bon, ça va être des examens, ça va être des confirmations, ça va être des retours de notes, etc. Donc, on a des démarches vraiment écrites qui sont là. On a des écritures qui arrivent pour vous en ce fin de mois de septembre au niveau professionnel. Donc, faites attention un peu quand même à vous, à les balances. Donc, il faut se réancrer pour vous ce mois-ci et ne pas tomber dans la précipitation. Prenez votre temps. Et d'ailleurs, vous avez des écrits et des démarches qui arrivent. Pour certains, ça va être des confirmations de contrat, des embauches. Pour d'autres, ça va être des examens, etc. Des mises en situation et autres. Donc, on va regarder maintenant une dernière carte pour vous, les balances, sur l'énergie que vous devez avoir pour ce mois de septembre. Quelle énergie devriez-vous avoir en ce mois de septembre pour avancer dans toutes ces énergies-là? Pardon. Donc, l'énergie que vous devez avoir, les balances, pour ce mois de septembre. Oh là là. Alors, Izanagi. Donc, on a la carte d'Izanagi. J'ai oublié un petit peu sa signification. Je vais aller voir un peu juste pour être sûr, parce que ça fait un petit moment. Donc, on nous dit que Izanagi. Qu'est-ce qu'on a avec Izanagi? On parle de la création et de l'acte sexuel. Eh bien, regardons. Hein? On parle de la création et de l'acte sexuel. Donc, pour vraiment, la sexualité ressort énormément pour vous, les balances, pour ce mois. On dit que Dieu est le premier à prendre la parole pour que les enfants nés de son union avec Izanami soient viables. Il est celui qui fend le néant pour engendrer les premières îles du Japon. Il incarne donc l'action, le mouvement, enclenché pour créer un événement ou faire évoluer une situation. Il indique que vous devez maintenant prendre une décision pour permettre à votre projet de naître, mais surtout de mettre en mouvement cette décision et de ne plus attendre pour déclencher un déclic. C'est à vous de faire le premier pas. Il précise aussi qu'il est important d'abandonner les idées noires, les formes de pensée négatives, les mauvais souvenirs et les émotions afin que surgissent de nouvelles idées, de nouveaux concepts et de nouvelles rencontres qui vous apporteront satisfaction. En tant que principe d'action, il vous invite à mettre en œuvre ce que vous avez en tête. La conception doit maintenant passer à la concrétisation. Donc vraiment, on est dans cette énergie-là où vous devez prendre le contrôle. Vous devez vous rapprocher. C'est le temps de prendre le contrôle de la situation, de passer de l'action à la concrétisation et de matérialiser vos envies et vos projets. Donc pour moi, c'est ce qui complète votre tirage du mois de septembre pour vous, mes amis du signe de la balance. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse courriel. Je peux faire de la guidance à faible coût. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours liker et laisser un commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre. À vous, mes amis du signe de la balance.